Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 octobre, il est 12h30 et je viens passer un petit moment avec vous. Alors en fait je suis déjà venue mais vous ne le savez pas parce que je ne peux pas mettre en ligne la vidéo que j'ai faite. C'était quand? C'était mardi oui. Je ne peux pas mettre cette vidéo en ligne. Alors déjà, il faut savoir que Paillette n'arrêtait pas de miauler. Dès que j'arrivais, elle se cachait. J'ai coupé la vidéo au moins 4 ou 5 fois. J'ai été obligée de la prendre avec moi sur la table. Elle était couchée là et sur mes genoux parce qu'en fait, madame ne voulait absolument pas que je sois occupée ailleurs qu'avec elle en train de la caresser. J'aurais dû me douter qu'il y allait avoir des complications. Et en fait, j'ai posé la question sur une question et j'ai eu tout et n'importe quoi, mais pas la réponse à cette question. On n'a pas arrêté de me parler de piquettes, de fléchettes. Donc, je pense que je vais donc faire un tirage sur cette question-là. Et je vais réécouter ce que j'ai fait mardi et suivant si c'est pertinent, en prenant la question autrement que celle que je pose, c'est-à-dire concernant les piquettes et pas concernant la comète 3i Atlas. Peut-être qu'on a déjà les réponses, mais bon, je n'ai pas encore réécouté, je ne me rappelle pas ce que... Je me rappelle les grandes lignes, mais pas dans le détail. Je me souviens juste que j'ai eu conscience libérée, beaucoup de libération de conscience. Donc au début, ça me parlait de la comète, mais après, c'est parti en sucette. On m'a parlé de beaucoup de manipulations, beaucoup de choses cachées, qu'on allait cacher beaucoup de choses. Et c'est quand j'ai commencé à demander si ça allait avoir un impact sur la population terrienne, donc les humains en gros, hein, parce que et c'est là qu'on est parti sur des trucs mais dark, mais de chez dark. Et là j'ai commencé à flipper. Et en fait on m'a sorti beaucoup le médical, on m'a sorti les piquettes, on m'a sorti les lois, on m'a sorti la carte de humain mort. Les deux cartes à la coupe c'était humain mort. Comment vous dire, le tirage était vraiment dark, donc je ne peux pas mettre ça, j'ai pas voulu mettre ça en ligne, j'ai arrêté. Et puis je reviens aujourd'hui en espérant que ce coup-là, ça soit bien, parce qu'honnêtement, le dernier tirage que j'ai mis en ligne, que vous avez vu, c'était vraiment, franchement, j'ai honte d'avoir mis ça en ligne. Bon, je l'enlève pas, maintenant c'est fait, puisque mes abonnés principaux, mes fidèles, sont déjà passés par la case visionnage, donc c'est pas la peine de m'amuser à retirer, ça sert à rien. Ceux qui passent par là, qui me connaissent pas, qui m'apprécient pas, parce que cette vidéo, elle est pas vraiment de grande qualité, je vous l'accorde. C'est pas bien grave, je m'en fiche. Mais bon, bref. Donc, quand j'ai vu que je partais en sucette au niveau de ce tirage, j'ai dit, oh là, on va peut-être pas faire un bis repetita de carnage youtubesque. Du coup, j'ai préféré m'abstiendre et je ne suis pas déçue de ne pas l'avoir fait, on va dire. Voilà, je suis bien contente de l'avoir fait. Donc, on va faire aujourd'hui la question donc sur les piquettes. Et puis le 3i Atlas, écoutez, ça me parle de beaucoup de choses dans les médias qui sont manipulées. Alors ça va être utilisé, déplacé, déformé. Par contre, ça allait avoir un impact. Alors, est-ce que c'est le machin en question qui fait une espèce d'onde magnétique ou de vibration qui fait que ça déclenche des loquets chez les personnes qui étaient enfermées dans la pilule rouge, dans la pilule bleue, pardon, et qui finalement vont prendre la pilule rouge, donc c'est-à-dire se réveiller, comprendre pas mal de choses, peut-être pas tout, mais déjà commencer à avoir un petit peu de conscience de la réalité des choses. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des communications médiatiques qui vont être tellement énormes au niveau émotionnel que ça va faire des électrochocs, donc ça va
ou appuyer encore plus la tête de la personne déjà dans le sable, hein, c'est-à-dire celle qui croit à tout ce qu'on lui raconte. Et ça va aussi, celles qui étaient encore dans le sable, les faire sortir de là d'un coup ou d'un seul, quoi. Comme un réflexe de rebond, par réflexe, ouais, comme s'ils étaient piqués. Boum, on sursaute et on sort du sable. Voilà, donc je ne sais pas. Je sais pas. Donc du coup, je verrai avec les... Parce qu'on m'a dit que c'était imminent dans les 3 prochains mois, on m'a dit en tout cas. Ça concernait vraiment Concernant la comète, c'était vraiment imminent. Donc, on va fermer là-dessus. Et puis, je vais attaquer tout de suite la question des piquettes. Parce que on entend par-ci par-là que, en fait, il serait recommandé aux soignants. Et vous savez que moi, mon mari est concerné puisqu'il est ambulancier. Concernant les soignants, et les patients, une forme d'obligation, enfin pas une forme, une obligation d'injection contre la grippe. Et vous savez qu'ils font la paire, c'est-à-dire un dans chaque bras, voire même dans la même fiole. Celui de 2022, 21, 22 là qu'on a eu, le miracle qui nous a tous sauvé la vie en 2020. Donc ça fait un petit peu peur parce que j'ai entendu, j'ai vu passer une vidéo sur TikTok d'un juriste, un jeune qui fait du droit ou je sais pas, je le connais pas, je suis tombé dessus par hasard, qui disait qu'en fait apparemment ils étaient en train de préparer une loi pour que parce que non le MEDEF proposait plutôt, voilà, la brillante idée d'imposer cette obligation à tous les travailleurs de France. Voilà. Donc si tu travailles pas, si tu as été pas piquette, tu travailles pas, ou on te met une amende, ou j'en sais rien, comment ils pourraient punir les gens, j'en sais rien. Est-ce qu'ils vont faire comme avec les soignants? Je ne sais pas. Donc on va demander tout de suite. Alors je vais prendre le jeu des 152 mots. On va prendre un petit peu les énergies. Allez, dites-moi par rapport à ces piquettes qui arrivent là. Moi j'ai bien sûr reçu l'invitation cordiale de me rendre dans un lieu de piquettes. Hein, bien sûr. Je vais y aller. D'ailleurs j'y suis déjà allé. Hein. Le mail n'était même pas encore refroidi que déjà j'y étais. Bref. Allez. Les piquettes. Qu'est-ce que tu peux me dire concernant l'énergie qui concerne ces piquettes? Tromperie. Ok. Commérage. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a tout et n'importe quoi qui est dit. Ok. Tromperie de maladie. Tromperie sur la maladie. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et il y a des choses qui sont fausses concernant la maladie. D'accord. Alors de quel côté c'est dit? Est-ce que c'est les gens qui se méfient ou est-ce que les gens qui sont dans la narration officielle? Achat. Achat. Commérage, achat. Donc des gens qui sont achetés. D'accord. Précise. Pour avoir le triomphe, on paye des gens pour qu'ils disent des choses. D'accord. Et la tromperie, c'est quoi? La tromperie, c'est que ça ne marche pas. Il n'y a pas de succès sur le produit pour lequel il est censé agir. Hein, on est d'accord. Hein. Après, certainement un succès sur d'autres points que l'on n'imagine pas ou que l'on ne souhaite pas. Hein, de base. Alors, le succès. Le clan, précise. Donc, le clan, on peut voir les entreprises. Au niveau des lois, de la justice. Il y aura un succès sur la tromperie. Est-ce que ça va être mis en place? Communication. On va beaucoup en parler, oui. Et ça sera conseillé. Ok. Ça sera conseillé.
Alors, est-ce qu'après, au niveau justice, les employeurs à titre individuel pourront ou pas décider d'imposer ça à leurs salariés? Et la maladie, couple, d'accord, ouais. Ils vont mettre les deux, c'est ça. Désillusion. Pourquoi la désillusion? Ah, en fait, ils vont être dégoûtés parce que, d'accord, parce qu'il y aura très peu de monde qui vont faire la demande de cette miracle. Maladie, couple, désillusion, demande miracle. On peut le lire également que concernant ces deux maladies, donc la grippette et le coco machin, il y a une désillusion puisqu'en fait ça ne va pas protéger. Parce qu'en fait, on demande une désillusion sur la demande que l'on attend, c'est-à-dire que cela fasse un miracle, c'est-à-dire éphémère. D'accord. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est que on rentre encore dans une démarche de tous les 3 mois, une piqûre de rappel. D'accord. Bon, déjà on a le ton, hein, les amis. Et pas, ça fait un moment qu'on nous parle dans les tirages qui n'étaient pas forcément en phase avec la question que l'on avait posée. On nous parlait tout le temps de ces piquettes. Donc, je vais prendre l'actu France. Oh, allez, ça y est, je l'ai encore cassé. Alors. Alors, Actu France, parle-moi de d'abord de ces produits. Le produit. Est-ce que ce produit est quelque chose de réellement bénéfique pour les personnes qui vont en bénéficier? Référendum. Donc c'est comme si on allait demander l'avis des gens. Un référendum, c'est quand on demande de notre avis, l'avis de la population. Ok. Ok. Allez, je fais une petite coupe. Bon, les personnes âgées, voilà, direct, en France. Ok. Et donc... Oui, ben ça on le sait, les EHPAD. Hein. Moi je pense à ma petite mamie là. La division, ça va diviser parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sentir le vent tourner. Vous voyez, on a complot, on a terrorisme, on a conspiration. On nous dit que ça va exploser au niveau de la Commission européenne. Au niveau des bureaux de vote. Non, ça je sais pas, peut-être les élections. Les partis politiques, peut-être. Ok. Allez. Quelle est l'évolution? Non. Est-ce que moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que alors, je crois que c'est peut-être pas le bon jeu pour poser la question. D'accord. Je pense que je vais pas poser cette question-là maintenant. Là, j'ai posé la question, est-ce que cette piquette va être obligatoire pour tous les travailleurs? Non, on va commencer par les soignants. Est-ce que, bon, du fait qu'elle soit obligatoire pour les soignants, quelles sont les conséquences pour les soignants s'ils refusent? Solidarité, Russie, armes de destruction. On va recouvrir, protection, aide. Non, il y aura peut-être pas les mêmes, parce qu'il y a trop de gens qui ont déjà vécu, c'est les conséquences de ce produit. Alors pas tout le monde, bien heureusement, hein, mais il y en a beaucoup qui ont déjà subi. La solidarité, c'est pourquoi? Évasion fiscale. Une solidarité pour pouvoir échapper
et s'évader de la situation financière qui toucherait le financier. D'accord? On a un effondrement. Un effondrement de quoi? Un effondrement de quoi? C'est comme si on nous disait qu'il allait y avoir un effondrement financier et que du coup les choses ne pourront pas avoir autant d'impact. La protection, c'est quoi, s'il te plaît? La protection du danger, oui, mais sur quoi? Sur l'immunité. Ah, sur le fait de pouvoir imposer, on est protégé par rapport aux choses des lois qui imposeraient, d'accord? Il y aura des sanctions, d'accord? Oh, et ça mettra fin, d'accord. Et l'arme de destruction, c'est quoi? Oh non, c'est concernant les personnes âgées. Oh non. Il va y avoir un scandale au niveau des... Ah, une dernière. Pénurie de quoi? Pénurie de quoi? Pénurie de quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Là, on nous dit qu'il va y avoir une guerre contre les personnes âgées. Ça va faire scandale. Il y a beaucoup de gens immigration, beaucoup de gens qui vont peut-être, immigration, qui vont peut-être rentrer, je vois pas pourquoi, ou de quelque chose qui vient de l'étranger peut-être, et qui fait partie d'un plan qui touche au niveau de l'économie et du manque. Et là on nous dit que le bureau de l'Élysée va communiquer. Donc le bureau de l'Élysée, donc le président va communiquer, oui, et communiquer sur quoi? Sur les labos. Oh là 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 là. Il y aura des contestations par rapport à cette... contestation par rapport à quelque chose d'officiel. Il va y avoir beaucoup de résistance. Et beaucoup de censure. Attention les amis, il va falloir faire attention à ce qu'on dit. Ok. Ok. Je vais changer de jeu. Je vais changer de jeu et je vais demander maintenant, on est à 17 minutes, je vais demander maintenant, oh, j'ai encore mis à l'envers, c'est pas vrai, mais je suis une teinte. Et un deck, j'avais Commission européenne, complot, France, les associations se mettent en mouvement. Il y aura des alternatives à la médecine. Même s'il y aura quand même des gens qui se sentiront forcés, on va essayer d'épier les gens, de débusquer les gens. Il y a un homme qui chute. Ok. Parce qu'il ne faut pas oublier que ils ont effacé, ils ont demandé d'effacer les archives des accidents suite aux dernières fléchettes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je voulais demander quoi? Oui, je vais prendre la triade pour demander. Alors, avec la triade, on va demander... Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est non, une question positive. Est-ce que ce traitement, cette injection qui est imposé aux personnes âgées et au personnel soignant est proposé à la population, là, qui démarre là concernant la grippe et celui dont on ne doit pas dire le nom. Est-ce que c'est quelque chose de profitable pour les personnes qui vont bénéficier de cette substance? Qu'est-ce que tu peux me dire de cette substance?
Alors si c'est un mélangé les deux ou les deux séparément, je fais un global. Hein. Ouf, regardez la pierre tombale, le malheur, mon Dieu. On va nous mentir. C'est en fait, les gens vont devoir se sacrifier. Il y a une épreuve qui sera mise en lumière. Et pour les gens qui auront été déjà peut-être tentés, qui auront croqué la pomme, ceux-là vont mettre le drapeau blanc, ils vont dire non. Il y aura une réussite parce que le temps a passé, le temps a fait son œuvre. Regardez, on a le serpent, là, le caducée et l'eau. Donc on peut voir les deux fioles médicales. On nous dit que c'est une initiation. C'est une initiation d'un comment dire, comme si c'était, on scellait un pacte. Regardez, on scelle un pacte. Oh là 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 là. Là, on nous dit qu'il va y avoir une obligation, par bienveillance, bien sûr, hein, mes amis. Hein. Il y aura de plus en plus de gens qui vont être isolés. Il y aura de plus en plus de gens qui vont être isolés. Et il y aura une erreur pour les gens qui vont, malheureusement... Oh, c'est une arme scientifique, mes amis. Bon. Je suis désolée encore, hein, je sais, hein, mais... Allez, est-ce que c'est quelque chose de positif, s'il vous plaît, de bénéfique pour le corps humain? Ces fioles là. Le doute. Ah, est-ce qu'on nous dit ici par le doute que peut-être tous ne sont pas pareils? Qu'il y a il y en a que oui, il y en a que non. Parce qu'apparemment on repart sur du psy, hein. Zézer, hein. Pas les autres, hein. Allez, dites-moi, est-ce que c'est bénéfique ou non pour le corps humain, s'il vous plaît? On a l'énergie. Regardez, l'illusion. L'illusion. Allez, donnez-moi en 3, je vais recouvrir tout. Le doute, je vais le garder aussi, tiens. Allez, le doute. Allez, le doute, ok. L'énergie. Ok, merci. L'illusion. Oh, c'est tombé. L'illusion. Alors. Je viens de voir qu'il y a ma souris qui est devant vos yeux. C'est pas très joli. Hop. L'illusion. Là, et la dernière, le voyage. Ok. Alors, le doute. Ouais, c'est ça en fait. Le doute, on ne sait pas en fait. Il y en a que oui, il y en a que non. Tout dépend des personnes, tout dépend de leur génétique, tout dépend de leur état de santé, de leur historique médical et surtout de la fiole qu'ils auront, je pense. Ouf. Là, c'est l'illusion. L'illusion de la vie. Pardonnez-moi. L'illusion de la vie. Et là, on nous parle de solitude, de soumission. De soumission par une tentation qui est en fait comme s'il allait avoir un jugement sur les personnes. Soit ben, vous êtes des gros vilains, soit soit comment on appelle ça, soit oh j'ai pas le mot, soit vous aurez des conséquences de votre refus. Et là le départ c'est l'élévation. Là on nous dit qu'il va y avoir des départs. Hein. On nous dit vraiment qu'il va y avoir des départs, il va y avoir des gens qui vont partir à l'étranger, qui vont peut-être faire des changements de carrière. Encore. Ça va encore vider le rang des soignants. Mais ça ne nous dit pas si c'est bon ou pas. Là, alors, si je reprends la question, est-ce que c'est bénéfique pour le corps humain? On nous dit que c'est pas sûr, mais qu'il pourrait y avoir des pénitences. Et on ne sait pas qui.
Là, on nous dit que c'est la fin de l'énergie, qu'on perdrait de l'énergie. Ici, on nous dit qu'il y a une illusion sur la motivation, une illusion sur les bienfaits sur la vie. Comment dire, qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont devoir se soumettre. Ils vont se soumettre par peur d'être mal jugés, en fait, et d'avoir des conséquences derrière. Et là, on nous dit ici qu'il y a beaucoup de gens qui vont changer de voie. Beaucoup, ça va prendre de l'impact. Et là, et pour les gens qui vont céder, ça donne quoi? Oui, ils ont fait leur choix, oui. Et ils ont donné leur bénédiction, d'accord. C'est-à-dire, ils ont donné leur bénédiction à quoi? À qui? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ils ont donné leur bénédiction à quoi ou à qui? S'il vous plaît. Donner leur bénédiction à quoi ou à qui? Je mets au-dessus de la flamme. Allez, s'il te plaît, donne-moi de l'énergie pour faire sauter les cartes. Ils ont donné leur accord et leur bénédiction à quoi ou à qui, s'il vous plaît. Je vais la tirer sinon, hein. À moins qu'ils ne veulent pas me répondre. Hein. Ouais, c'est incroyable. Vous qui me connaissez, vous avez vu comment elles sautent les cartes. Hein. Tant mieux, ça ne va rien vouloir dire. Le mensonge, La duperie, oui, l'hypocrisie, ouais. On a la femme, on a l'ordre, on a le message. Rien, bon. On veut pas me dire, ok. Alors, on va essayer avec un autre jeu. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre le grand était là. Ah, quoi que non, je pourrais prendre le Béline, tiens. Hop là. Viens avec Momon, viens. Alors. Hop. Le Béline. Allez. S'il te plaît. Est-ce que ce traitement qui sera imposé ou conseillé suivant les personnes à qui seront concernées ou non par une obligation, quel va être l'impact des personnes qui feront le choix soit d'imposer, soit de se l'imposer à soi-même. On nous parle d'argent et de sagesse. Qu'est-ce que c'est que ça? L'argent et la sagesse. Alors là, parce qu'en fait, il y a des gens... Ah, d'accord, ok. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est par rapport au salaire. Il y aura peut-être des... d'accord. La réflexion, la prudence, la modération, la raison pour la sagesse ici. Donc, en gros, la raison de l'argent sera la bonne motivation, en gros. On nous dit que la jeunesse, en tout cas... la jeunesse et la vieillesse, d'accord, ok, les deux. On nous parle de la jeunesse et de la vieillesse, ok. Il y aura beaucoup de discussions par rapport... D'accord, il y aura beaucoup de communication avec des révélations ou peut-être des gens qui vont s'exprimer sur leur expérience passée. Ok, on nous dit qu'ici, il y a l'étoile de l'homme. On nous dit ici qu'il y a des gens de science, des hommes de science. Donc on peut voir, voilà, hommes ou femmes, hein, en tout cas des gens de science, qui pourraient peut-être mettre un frein ou carrément un blocage, un contretemps à l'augmentation à la continuation de la comme s'ils mettaient en œuvre une obligation ou quelque chose d'un peu musclé pour inciter les gens, ça pourrait être arrêté par rapport à certainement des révélations scientifiques.
Et là, du coup, on nous dit qu'il y a une forme de paix. Alors, je vais le comprendre plutôt dans le sens d'une harmonie, d'un apaisement. Un apaisement de la situation par rapport à une protection, par rapport à un appui de l'extérieur, par rapport à une personne puissante qui pourrait mettre un terme à ça. Ok, vous voyez, le despotisme, la ruine du despotisme. On nous dit qu'il y a une force majeure qui va amener à la ruine, à la fin. Et qu'à la faille, à l'échec. Mais de toute façon, on nous dit ici que c'est parti sur déjà sur des mauvaises fondations. Ok. Bon, il y a un cadeau bienveillant. Ok, les amis qui arrivent de façon imprévue, qu'on n'attend pas. Allez, on va voir ça. Allez. Est-ce que ce traitement est bon pour... C'est bon pour l'opposition, hein. C'est-à-dire c'est bon pour les gens qui vont s'exprimer contre les nouveaux. Donc les passions, on peut le voir dans le sens d'un feu de paille, quelque chose qui va s'allumer et vite s'éteindre parce que les gens vont vite s'emballer. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, vous savez comment fonctionne ce gouv. Ils lancent des trucs, ils envoient des petits espions sur les réseaux et dans les sondages, et ils voient le retour et ils voient comment adapter leur attaque. Vous voyez ce que je veux dire? On a la réussite. En fait, on nous dit que les gens vont se serrer les coudes et vont se réunir et agir ensemble et pour l'autre, pour soi et pour l'autre, et ça va amener à une réussite. Ça peut être aussi également la rémunération, l'argent aussi. Alors attendez, on va recouvrir quand même. Pour les gens dévoués à l'argent, toujours pareil, hein, les gens qui sont dévoués à l'argent. Alors ici, on nous dit que c'est un feu de paille qui va vers la ruine, ok. La réussite, c'est quoi? C'est pour l'argent ou c'est pour vraiment un succès? Non, il y a le blocage. La réussite, c'est elle est bloquée. Donc c'est une réussite de blocage, ok. Et donc l'union. On ne veut pas me répondre si c'est bon ou mauvais. Hein. Bon, entre nous, on s'en doute un tout petit peu. Hop là. Alors. Ok. Alors, avec la table ici, on nous dit que c'est des invitations. Et là, les honneurs, c'est comme si on nous disait que les gens qui auront été invités et qui auront accepté seront des gens portés au nu. Voilà. Mais bon, on ne nous dit pas si c'est pas bon ou si c'est bon. Voilà. Donc, en gros, si je résume un petit peu ce que le Béli nous a dit, ça ne sera pas imposé, ou si c'est imposé, ça sera de courte durée. Et quelque chose ou quelqu'un de bienveillant va arriver et nous dépatouiller de manière inattendue, nous dépatouiller de la situation. Donc voilà, hein, on va dire que c'est plutôt positif. Donc, on va poser une dernière question. Est-ce que... J'ose pas la poser. Est-ce que nos aînés sont en danger par rapport à ça? Alors, est-ce que nos aînés... Comment vont aller nos aînés suite à ça? Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, c'est politique, oui, ça on le sait.
Comment nos aînés vont aller après ça? Quel rapport? Ça fait 2 fois que ça sort la rue, hein. Il y a des textes écrits de loi, ok. On va pas prendre l'année pédalo, mais on va prendre dans les prédateurs de ceux qui qui ne veulent pas de bien aux aînés, hein. Ils vont être bloqués. La santé de l'humain. En fait, comme si l'opposition contrôlée allait se taire. Il y a un nettoyage divin. Il y a une guerre de l'alliance. Alors, je vous ai déjà expliqué que Xi, Poupou, Trumpinette, ça, pour moi, c'est l'alliance à chaque fois. Il y a une stérilité parce qu'il y a des mises en examen. Il y aura une indépendance dans le travail, mes amis. Il y a un imprévu pour le peuple qui n'est pas d'origine financière. Il y a une attaque. L'attaque que le peuple va subir va se calmer. L'élite politique et élite tout court à son adversaire. Il y a un mensonge sur la finance, mais les familles, le peuple est protégé. Il y a une certitude de choses top secrètes qui vont sortir. Le début pour lui, le futur avec des rencontres. On va avoir des infos qui vont sortir par rapport à des piratages informatiques. Concernant une possible élection, c'est encore en train d'être réfléchi. Les gens célèbres vont improviser, les gens connus vont improviser par rapport à la divulgation du plan. Il y a un homme ou des gens qui sont innocents qui vont se sacrifier par peur de perte, donc de la faillite. Le vivant dans les villes, il va arriver quelque chose de nouveau. Bon, on nous dit qu'en tout cas, il y a un business qui se crée sur les effets indésirés. Ok. Allez, on va en prendre. Comment vont se porter nos aînés après avoir reçu ce traitement? Alors là, je comprends pas. Précise. L'Europe va improviser, oui. Ça va mettre du temps à voyager jusqu'ici. Ok. Mais on a encore Poupou qui met une stérilité. Alors, on va poser la question autrement. Et je vais prendre un autre jeu. On va prendre l'ombre et lumière. Est-ce que le conflit, enfin le pseudo-conflit qui nous concerne, où on est pseudo-concerné entre la Ruru et Luc, est-ce que ça va avoir un impact sur la décision du gouv et sur le fonctionnement de l'État et des lois et de l'application des lois et tout ça et tout ça et tout ça. Hop là. Ouf. Je regarde quand même, hein. La guerre, la paix. Ok. Hop là. Voilà. Alors, est-ce que le pays du tsar va avoir un impact sur le déroulement des choses dans notre pays, comme ça devrait se passer si le tsar n'intervenait pas d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, hein, que ce soit vrai ou faux. On nous parle de la France. On nous dit qu'il y a une conspiration en France, qu'il y a des mensonges.
J'avais déjà fait la coupe, mais je suis bête, moi. Allez. Conspiration en France, mensonge, ok. Est-ce que la Ruru pourrait jouer un rôle dans un bouleversement de la situation par rapport au chemin qui était tracé par notre gouv? Alors, on a le Royaume-Uni. Ok. Bâtiment, construction. Allez, on recouvre tout. Toi, tu voulais venir. Alors. Bon, alors, on nous dit que les militaires américains... Alors, soit on prend Big Ben, on prend l'heure, soit on prend tout ce qui est du Commonwealth. Donc les militaires américains pourraient intervenir ou avoir un rôle à jouer au niveau du Commonwealth. D'accord. L'écologie, oh bah, on recommence là. La religion, oui. L'air, ciel, atmosphère, d'accord. Ouf. Alors, précise encore une fois. L'argent. Les taxes. Justice pour l'humain. L'industrie de la guerre. Regardez. Elle ressort. Bon. C'est comme si on nous disait qu'il y avait une partie, on peut voir les patriotes, on peut voir l'Alliance, on peut voir les chapeaux blancs, on peut voir qui vous voulez, qui arrive. Donc là c'est l'Europe hein, quand même, hein, puisque même si c'est pas dans l'UE, mais il agit au niveau de tout ce qui est avec la Ruru. Le premier sinistre de là-bas. Hein. On nous dit ici que tout ce qui est... ça va peut-être agir sur tout ce qui est diabolique, tout ce qui concerne l'écologie, la religion, donc les guerres de religion, tout ce qui est lié à la foi, qui soit positif ou non. Tout ce qui est peut-être également les traînées dans le ciel. Et tout ce qui est taxes, les impôts, les arnaques des banques, les arnaques des taxes et compagnie. Et de la pseudo-crise, voilà. L'esclavagisme financier, voilà. Et là, on nous dit qu'il y a une justice pour l'humain qui arrive. Par rapport à l'industrie de la guerre, il y a une construction russe. Alors là, on va préciser les deux, s'il vous plaît. On nous dit que l'industrie de la guerre, c'est politique. Et qu'il pourrait y avoir une construction rue qui serait distribuée, c'est-à-dire le gouvernement, le transport, la France, une dernière. La population française. Là, on nous dit qu'il y a un bâtiment ruru ou une construction ruru qui distribue, qui fait du business avec le gouvernement, le dirigeant, par le biais de livraison. On peut voir peut-être de livraison ou de... Voilà. Pour la population française. Mais quel impact ça va avoir la Ruru là? Je comprends pas. Précisez-moi s'il vous plaît. Par rapport aux choses du passé, de la maladie et de tout toute la culture de cette maladie, de cette pandémie. Des révélations qui viendraient de la part de l'ancienne, de celle de 2020, comme disent la catastrophe, qui vient d'Asie, oui. Espace-temps, d'accord.
On nous dit que c'était quelque chose de maléfique, que les médias étaient complices. Ouais, pour faire augmenter l'emprise. Ouais. Il y a une stérilité. Il y a une stérilité du complot LGBT. Ouais, ça, ils ont déjà commencé chez eux, oui. Ouais, parce qu'ils veulent installer au niveau mondial la démocratie chinoise, donc le truc à la chichi, oui. Et alors? C'est la mort de la stratégie Dark. Ok, toi tu voulais... Ah ben j'en ai 3. On nous dit qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont connectés, qui vont avoir une conscience. L'énergie va être amenée et va amener la liberté. Bon. Ok, alors. Là, ça fait encore une question. Mais bon, on va quand même le faire. Je vais prendre... Je vais prendre la voix des anges. Et avec la voix des anges, on va demander qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un bouleversement de la situation? Et si oui, lequel? Quel est ce bouleversement? S'il vous plaît. Va-t-il y avoir un bouleversement dans les mois qui viennent? Et si oui, quel est ce bouleversement, s'il vous plaît? Quelque chose qui vient de loin. Quelque chose qui vient de loin et qui va faire dépérir. Des nouvelles concernant un homme blond. On va avoir des nouvelles d'un homme blond. Il y a quelque chose de nouveau au niveau de la justice. On nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'ancrer, qui vont réfléchir et qui vont peut-être... Voilà. Là, on nous dit ici qu'il y a beaucoup de communication sur la fin. On nous dit que le consultant, c'est-à-dire le peuple... Et non, le consultant, c'était la Ruru. Donc la Ruru va donner de l'espoir. Il y a un déblocage sur les disputes. Il y a une victoire, un succès. On nous dit qu'il y a un changement de président, de conseiller du pays. Donc, chez nous, puisque ça nous concerne nous. Il y a beaucoup de savoir qui va être exposé, qui va être examiné. Tous les menteurs et ceux qui étaient dans la manipulation et dans le double face. Donc on va apprendre beaucoup pour ça. On nous dit qu'il y a des personnes qui sont unies, qui sont peut-être déjà bien abîmées par rapport à l'interrogation du crime. En tout cas, on récoltera un cadeau. On a l'Amérique et l'Europe. Ok. Il y a un accident sur quoi? Un accident qui a mis du temps à arriver. Ok, un imprévu qui a mis du temps à arriver. Et j'ai un double hockey quand je vous dis ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les hockey chez moi, ça valide les propos que je viens de dire. Allez. Quelle est l'évolution de l'action, de l'impact de la Ruru? Non, c'est pas ça. Quelle est l'évolution d'un possible bouleversement en France qui concernerait éventuellement la Ruru? Quelle est l'évolution d'un potentiel bouleversement en France qui serait
en lien avec la ruru. L'amitié, les réseaux, on a Luc. On dit qu'il y a eu du retard, encore une fois. Et là, on nous dit que c'est un cadeau. D'accord. Allez, l'amitié, c'est quoi? Amitié, amitié. Ouais, je veux dire. Donc, on nous dit que l'impact de la ruru serait quelque chose de positif. Déjà. Le réseau, c'est quoi, ce réseau? Le réseau du pouvoir. Il est contre ça. D'accord. Et augmentation de quoi? De loi, ouais. De loi concernant les recherches. Non, des précises recherches. Avec déblocage. On va chercher à se débloquer à l'aide de loi. C'est-à-dire au niveau du château. Pour se débloquer de l'action amicale. De la ruru. On nous dit qu'ils vont avoir un inattendu qui va leur tomber dessus, qui va amener un miracle. En fait, on nous dit ici que les rivaux vont partir dans l'au-delà, ou que l'au-delà se joint au combat pour combattre les prostituées, c'est-à-dire tous ceux qui sont payés pour agir selon le marionnettiste. Vous savez, les journalopes, par exemple. D'accord. Et là, Luc. On nous dit que les États-Unis vont s'en mêler, ça on le sait, c'est en cours. Ça va créer un accident. Quel genre d'accident? On a le Portugal. On peut voir un transport. Quelque chose qui a déjà eu lieu par le passé. Non, c'est-à-dire la pauvreté. D'accord, donc en gros, les Américains ne vont rien faire pour aider Luc. D'accord. Et donc, en 3 cartes, ça va donner quoi concernant Luc? Une impasse toxique et on va s'en débarrasser. Ok, d'accord. Et là, qu'est-ce que c'est qui a mis du temps à s'organiser? L'envoûtement. Alors, l'envoûtement, on peut le prendre de façon négative, mais on peut le prendre aussi quand on est envoûté, c'est qu'on est sous... comment on appelle ça? Sous influence. Donc, l'influence d'un homme blond. Oui, précise. Les compromis par rapport à qui à quoi? Oui, discussion, oui. Et donc, les pays africains, oui, il a beaucoup été œuvré au niveau de l'Afrique. La fragilité, l'instabilité de quoi, de qui? Une femme blonde. Le vol de la Russie. Donc, la femme blonde, c'est la hyène qui a volé l'argent, les avoirs de la ruru. Et ici, on nous dit que on a essayé de l'endormir ou de le manipuler, de manipuler les trucs. Mais peut-être que cet homme va agir sur cet envoûtement et trouver en fait le moyen d'agir en faisant des compromis avec l'Afrique, en discutant avec l'Afrique pour rendre fragile la femme blonde qui a volé l'argent de la ruru. Et donc le cadeau, c'est quoi? Le cadeau, c'est l'abondance. L'abondance, le pays du Maghreb, la douleur. Le cadeau, c'est qu'on va redonner dans les... Non, là, on peut voir le Moyen-Orient. Je ne sais pas si j'ai la carte du Moyen-Orient dans ce jeu. En fait, c'est comme si on nous disait ici qu'on allait avoir beaucoup de... l'abondance, donc de bonnes choses pour les pays, donc, on va dire la bande de Gaza, qui souffrent. D'ailleurs, vous avez vu, je vous ai dit dans la dernière vidéo que je n'osais pas me réjouir parce que j'avais peur qu'une fois que les gens revenaient festoyer pour récupérer leurs terres, une fois que l'accord, le cessez-le-feu était conclu, que c'était
ils étaient des cibles faciles, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est... Je peux plus avec ces gens-là, je peux plus. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de nationalité, je ne parle que de gens qui ont comment dire, un ego tellement développé qu'ils se croient supérieurs et d'une race supérieure, et devoir agir de la sorte parce que c'est leur mission et que ça leur est dû. Voilà, hein. Au secours, moi j'en peux plus, je vous jure, je peux plus. Donc, en gros, si j'ai compris, il va y avoir le P avec la Ruru qui va mettre l'effondrement économique, parce que il va, une fois que l'accord de paix sera conclu, grâce à l'Amérique, a priori, c'est ce que j'ai bien compris. Oui, c'est ça, parce qu'ils diront non à tout, toutes les livraisons, à tous ceux qui vont demander, on va se débarrasser de ça, d'accord. Le problème va être débarrassé, ok. Et donc, du coup, ben, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, les avoirs russes gelés qui ont été en partie dépensés, je suis sûr que tout ce qui va être, ben, c'est en lien avec la question du jour, c'est-à-dire comment on a acheté les fioles, ben, avec cet argent-là, j'en suis certaine. Du coup, quand l'accord de paix sera signé, il va falloir rendre les pépettes. Et les pépettes, ça va être compliqué de les rendre. Donc du coup, s'ils rendent les pépettes, ils vont peut-être être obligés de tirer les rideaux avec un panneau faillite. Est-ce que j'ai bien compris? C'est toi que je veux. Voilà. L'aide pour les accusations et amener un changement. Ben voilà, mes amis, c'est bien ça. J'ai bien compris. C'est génial. Hop là. Là, on nous parle de l'argent, de la santé, qui était bloqué. Tout ce qui nous bloquait au niveau de l'argent, au niveau de la dictature sanitaire, on nous dit qu'il y a un blocage et une stérilité. Terminé. Game over. Ok. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Je ferai... à ce moment-là, je ferai une petit tirage, une petite vidéo pour poser la question sur les énergies du mois de novembre. Donc je pense que ça pourrait certainement ressortir dans le tirage. Je vais quand même refaire parce que ça m'intrigue cette histoire de Troie et Atlas. Bon bah écoutez, je vais voir si je coupe et que je le mets dans une autre vidéo. Je vais prendre ici là le politiquement incorrect vite fait. Troie et Atlas. Troie et Atlas, qu'est-ce que tu peux me dire sur Troie et Atlas, s'il te plaît? Vis-à-vis de nous, hein, qui nous concerne nous, bien sûr. Hein. Alors, on voit des vidéos, on voit des images. Il y en a qui, on voit avec des petites lumières qui clignotent. Je sais pas trop, parce que vous savez maintenant, hein, ils ont réussi à nous mettre, nous, les compotes, dans le potage, hein, dans la purée de pois. Parce que, ben, avec l'intelligence artificielle, maintenant, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et ils ont gagné. Parce que du coup, ben, les compotes, on n'est pas sûr des images que l'on nous présente. Alors, on nous parle de spectacle. Ça, je l'avais déjà eu. Un spectacle sur la réalité de ce que c'est. Donc, on nous a monté une espèce de narratif par rapport à la réalité. D'accord ? Regardez, une manifestation extraterrestre. Oui, bon, en même temps, c'est extraterrestre dans la mesure où ça n'est pas quelque chose qui vient de la Terre, de chez nous. Quelque chose qui pourrait créer des dommages. Il y en a détention, punition, captivité. On a le spectacle de l'armée. Il y a l'armée qui va arriver, qui peut-être c'est surveillé par l'armée. On nous dit qu'il y a une culture. On nous dit de garder notre culture de libre arbitre, c'est-à-dire de ne pas se poser de questions, parce qu'il y a il y a beaucoup de mensonges, il va falloir être lucide. Ok, d'accord. Allez, quelle est l'évolution de l'impact, hop là, de cette comète Troie et Atlas sur l'humain?
Alors, là, là. Là. Hop là. Et là. Ok. Alors. On nous dit ici qu'il y aura une élévation d'ordre, de sécurité, de sûreté. Comme si on allait déployer l'armée. D'accord. On nous dit que c'est que cette comète, elle est exploitée. Son mouvement, son déplacement est exploité. D'accord. Regardez, on nous dit que c'est de l'artifice. Pardon. Ici, on nous dit que c'est pour faire une déchéance, une détérioration d'une certaine culture. Et là, regardez, encore du spectacle. Ok, où on nous dit peut-être d'examiner la question de nous. Est-ce qu'on va avoir l'armée dans les rues, c'est ça? Là, est-ce que c'est une exploitation pour créer quelque chose, où on exploite son, comment dire, son chemin vers la terre? Enfin, il est très loin, hein, apparemment, le machin, mais bref. Là, la création de qui? Là, pour faire quelle culture qui est visée? Et là, est-ce qu'il faut surveiller, mais quoi? Ouais, c'est ça, l'armée. Bon, on me le confirme. Donc, il va y avoir un déploiement d'armée dans les rues. Ok. En fait, on nous dit qu'il y a ici une exploitation. C'est pour faire changer les choses, pour pouvoir mieux exploiter l'humain, qu'on va essayer de l'utiliser. D'accord? Ouais, encore une fois, c'est quelque chose de créé qui a rapporté des sous ou qui pourrait concerner le financier. Là, on nous dit qu'il y a des vérités. La réalité. En fait, on nous dit de bien regarder son déplacement, par où il passe, par où elle passe. D'accord? Ok, alors. Bon, ça, on a la réponse. Ça, c'est pour contraindre l'humain à quoi? Ici, l'argent, c'est quoi? Là, les vérités, elles concernent quoi? Elles concernent qui? Et là, les spectateurs, ici, merci. Alors, la désinformation, d'accord. On va désinformer les gens sur la question. Bon, ça, c'est pas nouveau, on s'en doute bien. Ouais, en fait, c'est comme si on nous disait que son trajet, il est loin d'être de concerner la Terre, en fait. Là, on nous dit que par rapport à la décadence au niveau de l'agriculture, avec tout ce qui se passe au niveau des lois, au niveau des graines, des engrais et compagnie, et également malheureusement des cheptels qui sont abattus pour... enfin, bon, bref. On nous dit ici qu'il y aura beaucoup de vérités qui vont sortir et ça va être abandonné, ça, d'accord? Et là, on nous dit qu'il faut bien regarder, qu'il faut qu'on soit serein, on est en sécurité. Ok, alors... Je vais poser la question autrement. Je vais garder ce jeu et après je vais vous laisser tranquille, mes amis, promis. Est-ce que les chapeaux blancs vont utiliser ça pour nous faire aller chez nous? Regardez, au moment où je dis pour nous faire aller chez nous, on a le confinement là. Par rapport au plan lumineux. On va nous empêcher de nous les déplacer par l'armée, oui. Est-ce que l'armée, en fait, elle sera là pour ce que nous attendons, nous les compotes, qui suivons un petit peu le narratif de l'alliance de Q et tout ça? On a une garantie, une assurance, une discipline, d'accord, un ordre, hop là,
pour l'humain en paix, d'accord. Ouais. En fait, on nous dit ici qu'on va... C'est ça. C'est comme si on allait utiliser ça, que l'armée allait être là, mais qu'en fait, elle serait plutôt là pour prévenir de ce qui s'en vient. The yet is... Non, the bet is yet we... Ah, ça y est. The best is yet become. Voilà, je vais y arriver. Le meilleur reste à venir. Donc, est-ce que c'est ce meilleur-là que vous nous annoncez? Oui, la bénédiction, positif, oui. D'accord. Et là, on nous dit de bien regarder au niveau de... Alors, de prévoir quand même, autosuffisance, de prévoir quand même... Alors, je sais que ça vous saoule quand je vous dise ça. Le temps, je ne le commande pas, je ne le gère pas, je ne le maîtrise pas. Donc, moi, je ne fais que lire mes cartes. Et là, mes cartes me disent autosuffisance par rapport... Parce que ça va être assez... Les gens vont avoir peur, ils vont voir des choses, du coup ils vont se jeter sur les réserves. Donc faites-le un peu avant. Là on est bientôt le début du mois, donc profitez-en. Pas énormément non plus, mais juste l'essentiel, la nourriture animale, pour les bébés, les médicaments, l'eau potable, si vous avez... Voilà, ici, regardez, on me dit que c'est bon, c'est ça. Hein, voilà. Ok. Ok mes amis, bon bah écoutez, c'est une vidéo encore un petit peu fouillie, mais ce coup-là... J'ai l'impression que c'est pas... J'ai pas vendu du rêve dans l'intro et que j'ai réussi à mener à bien la mission que je m'étais moi-même confiée. À savoir, essayer de vous faire une vidéo qui soit quand même d'un certain intérêt. Sinon, si c'est juste pour blablater, je vous fais de la lecture et vous m'écoutez. Allez mes amis, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Je pense pas que je revienne juste d'ici là. Si je ne reviens pas, passez un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et à très bientôt mes amis. Au revoir.